Dans cette vidéo, je vais voir un exemple avec vous comment traiter une équation d'une fonction affine lorsque les paramètres sont fractionnaires. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Donc, par exemple, ici, j'ai g de x est égal à moins x sur 3 plus 8. Donc, la forme d'écriture est, des fois, elle nous accroche l'œil, on n'aime pas ça, parce que nous, ce qu'on aime, c'est l'équation f de x est égal à ax plus b. Donc, c'est à nous de voir que dans le moins x sur 3, ce qu'il faut voir en réalité, dans ce cas-ci, c'est que ton paramètre a, dans le fond, c'est moins 1 tiers. Donc ici, on a comme le moins 1 qui multiplie le x plus 8. Donc, on a juste à faire ressortir justement notre fraction qui est notre taux de variation. Pour faire nos calculs, on va faire comme d'habitude. Donc, si je te demande d'évaluer ta fonction, par exemple, si le x ici, il vaut, par exemple, g de moins 5. Donc, ce que je veux évaluer ici, c'est g de moins 5. Là, tu ne le vois pas bien, je vais l'écrire en dessous. Bien là, je vais remplacer le x par moins 5. Donc, je vais avoir moins 1 tiers fois, pas moins 5, fois 5, plus 8. Et là, je vais effectuer les opérations dans le bon ordre. Donc, moins 1 tiers fois 5. Donc, lorsqu'on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, ça donne moins 5 sur 3 plus 8. Et pour additionner des fractions, on doit mettre sur le même dénominateur. Si tu n'as pas la touche fraction sur ta calculatrice. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir moins 5 tiers plus, donc si je veux les mettre en tiers, on va mettre 8 fois 3, 24 tiers, et on effectue le calcul, moins 5 plus 24, qui va te donner 19 tiers. Toi, par contre, si tu as la touche fraction sur ta calculatrice, tu as juste à le faire directement. Donc, tu peux faire directement moins 1 sur 3, donc moins 1 tiers. Tu fais ta multiplication par 5 et tu fais l'addition de 8 directement et on va obtenir exactement la même chose. 6 et 1 tiers qui est 19 tiers, ce que j'avais trouvé. Ou si on veut l'avoir sous forme décimale, 6,33. Mais habituellement, on garde la forme fractionnaire pour augmenter la précision dans tes calculs. Si je te demande g de x égale à 4, donc c'est comme d'habitude. Donc, si le y vaut 4, trouve le x. Donc, dans ton équation, tu remplaces le y par 4. Tu obtiens moins 1 tiers fois x plus 8. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien là, j'ai une équation du premier degré. Je me dois d'isoler le x. Pour isoler dans cette situation-ci, on commence par faire des opérations inverses pour enlever la constante. Donc, dans ce cas-ci, pour enlever le plus 8, je vais faire moins 8 de chaque côté de mon équation. Donc, j'obtiens du côté gauche 4 moins 8 qui donne moins 4. Il me reste moins 1 tiers fois x. Ensuite, on enlève la multiplication par moins 1 tiers qui revient à diviser par moins 1 tiers, divisé par moins 1 tiers. Lorsqu'on divise par une fraction, c'est la même chose que de multiplier par son inverse. Donc, lorsqu'on veut multiplier par son inverse, on va obtenir ici 12 qui donne ta valeur de x. Donc, tu peux aller chercher la valeur de x qui est 12 et la valeur de y qui est en réalité 4, tout simplement. Donc, c'est la même chose lorsque tu as une fraction. À toi de jouer.